Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 18 juillet 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être des personnes qui veulent aller plus loin que là où ils sont. Amen. Alors tout est désir alors de grimper à la montagne ou pas. Alors on a le choix. Soit on tourne autour de la montagne, soit on veut aller plus loin et on met des mesures pour aller plus loin. Amen. Alors, dans, euh, dans le 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 10, etc., Paul nous parle vraiment de la course. Alors, de ces personnes-là qui courent de manière, qui courent dans le stade. Et il nous encourage de courir de manière à emporter le prix. Il y en a dans 1 Corinthiens, il y a dans Philippiens et tout cela. Et c'est dans cet esprit-là que aujourd'hui je viens nous apporter la vidéo qui porte sur le processus de notre transformation. Amen. Chacun, au fait, a été créé avec une volonté, avec un désir, avec une aspiration à quelque chose. Et ce à quoi tu aspires produit du fruit. Alors, exemple, quand on veut devenir, exemple, mécanicien, on va à l'école, on étudie, on apprend les moteurs, l'art des moteurs, démonter quelque chose, le remonter et tout. Et après, bon, on devient cela. Et si on veut devenir fleuriste, alors on apprend comment les fleurs poussent et puis comment les couper de telle sorte que le bouquet soit beau, etc. etc. Alors, c'est la même chose avec la marche pour le Seigneur. Et écoutez, il y a un phénomène qui est un phénomène naturel, c'est le fait que, au fait, tu nais, et puis si tes parents te nourrissent, alors tu vas grandir. S'ils ne te nourrissent pas, tu vas mourir. Mais si tu es nourri et que tu ne manques pas, si tu n'as pas une carence à quelque part, en principe, tu devrais grandir. Grandir, pardon. Tu bois du lait, à un moment donné, on va te donner des céréales, les cérélacs, et puis bon, le repas pour bébé. Et à un moment donné, tu vas manger le repas d'adulte, et puis sans qu'on s'en rende compte, on regarde, alors le bébé est devenu un homme, amen, ou bien une femme, amen. C'est la même chose quand on marche avec le Seigneur. Alors, il y en a qui n'aiment pas, qui ne se soucient de rien. Alors, ils sont là, tranquilles. Et puis, alors, ils laissent leur avenir entre la main d'autres personnes, ou bien des personnes qu'ils appellent des gourous, ou des gourous, des pasteurs, des évangéliques, et puis, etc. Mais, il est important que tu saches que ton avenir, c'est toi qui l'as en main, et tu décides de le laisser à Dieu pour le diriger ou pas. Le choix est à toi. Mais c'est un choix que tu dois faire. Choisir, par exemple, de laisser Dieu diriger ta vie ou bien la diriger toi-même. Et si tu décides, peu importe la direction que tu prends, il y a toujours une conséquence à cela. Et c'est la même chose. Quand on donne notre vie au Seigneur, alors certains vont se faire baptiser à l'eau, ils sortent de là, et puis d'autres s'asseyent tout simplement satisfaits que, bon, voilà, ils sont arrivés. D'autres disent que non, je ne suis pas satisfait, il me manque quelque chose, et ils cherchent, ils vont plus loin. Et ils vont recevoir, par exemple, le baptême de l'esprit, et puis d'autres vont aller plus loin, ils vont recevoir le baptême de feu, etc. etc. Et aujourd'hui, je viens, par la grâce de Dieu, nous intéresser au processus de notre transformation afin qu'on puisse être comme Christ. Parce que ceux-là qui sont à Jésus, au fait, ont crucifié la chair avec ses désirs et ils marchent comme Jésus lui-même a marché. Amen. Jésus était un maître aguerri. Et même quand les pharisiens parlaient de lui, ils disaient que, mais est-ce que ce n'est pas le fils de Marie et de Joseph? D'où lui vient toute cette connaissance-là? Et je ne sais pas si vous avez entendu quelque part que Jésus allait dans une école, moi je n'ai pas entendu. Eux, ils sont allés dans des grandes écoles, et Paul même a dit qu'il était élève de Gamaliel. Alors c'était des personnes qui étudiaient les Écritures selon le maître à qui on leur avait confié, et puis selon la secte dans laquelle ils se trouvaient. Il y avait certains qui étaient de la secte des pharisiens, d'autres de la secte des sadduciens, peut-être qu'il y avait d'autres sectes encore. Amen. Mais toujours est-il que Jésus-Christ a grandi, a maturé sous la direction du Saint-Esprit par Dieu lui-même. Et c'est pareil pour chaque enfant de Dieu qui marche selon Dieu. Quand bien même Dieu t'aurait béni avec une église extraordinaire, avec un pasteur vraiment qui craint l'Éternel, tu as toujours besoin de grandir
dirigés par le Seigneur lui-même via le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous donnerai notre consolateur. Et lui, il sera toujours avec vous. Il dit, en tout cas, il prendra le ce qui est à moi et puis il vous l'apprendra, il vous l'annoncera. Alors le Saint-Esprit a été donné depuis le 1er siècle et il n'a jamais failli à son devoir. Et s'il arrive que tu n'es pas satisfait de ta vie, ta chrétienne ou bien ta marche avec Jésus, remets-toi en question. Ne remets pas le Saint-Esprit en question parce que le Saint-Esprit fait toujours son travail. Amen. Alors dans 1 Corinthiens 10, Paul nous donne une information vraiment qu'il nous faut regarder. Alors 1 Corinthiens 10, le verset, à partir du verset 23. Amen. Ça dit ceci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme. Je vais au verset 28. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Ça, c'est Paul qui parle. Et il dit, tout est permis. Le Seigneur nous permet tout. Tout. Il dit, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Alors, quand tu es un enfant de Dieu, que tu marches avec Dieu, alors, à un moment donné, tu t'aperçois tout simplement que, au fait, tout n'est pas édifiant pour toi. À un moment donné, tu t'aperçois que tu as besoin de laisser certaines choses et te retrouver sur un terrain où tu seras édifié. Amen. Alors, si nous sommes des gens qui côtoyons souvent des églises, ou bien si nous côtoyons une communauté, ou bien des amis, alors on aime être avec eux, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, on s'arrête. On se dit, mais à quoi cela me sert de passer 2 heures ou bien 3 heures avec ces gens-là, avec ces amis-là, si au fait, dans le fond, le bilan est que, bon, voilà, j'ai passé 2 heures, 3 heures à rire à des futilités, par exemple, ou bien à rire, même si on s'assoit juste pour regarder, par exemple, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. On s'arrête, on se dit, mais au fait, je viens de perdre 3 heures. Parce que pendant les 3 heures, j'aurais par exemple pu lire ma Bible, ou bien pendant les 3 heures, j'aurais par exemple pu prier pour un pays, ou bien quelques amis, ou bien en tout cas, etc. Dépendamment de comment on réfléchit, n'est-ce pas? Ok, à partir de ce moment-là, quand on réfléchit comme ça, on change nos priorités. On réorganise notre vie autrement. C'est de ça que Paul est en train de dire. Il dit, tout est permis, mais tu n'édifies pas. Mais c'est à chacun de se rendre compte, à un moment donné, que ceci l'édifie ou pas. Parce que tout est là devant nous. Et quand tu te rends compte que ça ne t'édifie pas, alors tu cherches à aller plus loin. Tu cherches à toucher à ce qui t'édifie. Amen. Et il dit, soit donc vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Quand on marche avec le Seigneur et qu'on atteint un niveau de connexion avec lui et que tout ce qu'on veut, c'est pour sa gloire à lui, on finit par réajuster notre priorité. On finit par se rendre compte qu'il y a des choses qui, si elles ne sont pas péchées en elles-mêmes, ces choses-là ne nous avancent en rien. Sinon, elles nous perdent du temps. Et on décide
de changer les choses. Et c'est là que commence le processus de notre transformation. Amen. Parce que très souvent, en tant que chrétien, ou bien en tant que les gens d'une même communauté, alors très souvent, quand on regarde les gens d'une même communauté, ou bien les gens d'une même église, les gens d'une même dénomination, quand on les regarde, on sait, tiens, ceux-là, là, ils viennent de telle communauté. Ceux-là, ce sont des Amish. Ceux-là, ce sont les gens de Baptiste. Ah, eux, voici ici, là, ils sont de la Pentecôte, ils sont les Pentecôtés, les gens de l'Assemblée, etc. À un moment donné, quand on veut sortir de là, on commence à toucher aux vraies choses. Parce qu'on commence finalement à s'identifier à Christ, si du moins on Christ dans notre vie. Alors, le Seigneur nous interpelle à partir de ce moment-là à aller plus loin. Quand on prend déjà, quand on met déjà une base pour dire, moi je veux plus de toi Jésus. J'aimerais plus de toi Jésus. À partir de là, Jésus-Christ vient répondre à notre désir, notre soupir de vouloir plus de lui. Et il met des barrières sur notre chemin, ou bien il met des opportunités sur notre chemin pour que on puisse aller plus loin selon le soupir de notre cœur, ou bien le désir de notre cœur. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur met l'accent sur notre processus de transformation. Parce qu'il faut d'abord la volonté. Et une fois qu'il y a la volonté, il faut prendre des mesures. Comme je l'ai déjà mentionné dans une ou bien deux de mes vidéos. Amen. Alors, dernièrement, récemment, on a parlé de la nourriture. Alors, vous savez, c'est un sujet très très délicat. Vous savez aussi, dans le corps du Christ, il y a, en tout cas, beaucoup de choses peuvent se dire, surtout que les gens justifient leur froideur, leur tiédeur spirituelle, les gens le justifient toujours. Ils vont dire, oh, tel a dit ceci, tel a dit cela. Je viens nous intéresser à ne pas marcher selon ce que tel a dit ou pas, mais de marcher selon ce que l'Esprit Saint nous aurait dit ou pas. Et quand tu es quelqu'un qui veut aller plus loin avec le Seigneur, tu commences à regarder dans ta vie toutes ces choses-là qui doivent sauter ou bien qui doivent tomber. Et puis c'est ça, c'est un processus d'émondage. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui porte du fruit, je l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Et la personne qui a soif de porter du fruit, il y a beaucoup de choses qui sont émondées en cette personne-là. Beaucoup de choses qui tombent. Par exemple, les amis sont coupés. Par exemple, les choses qu'on aime. Par exemple, si on était quelqu'un qui aimait beaucoup la pâtisserie, souvent la pâtisserie est coupée. Si on était quelqu'un qui aimait beaucoup la viande, souvent la viande est coupée, etc. Alors, dans notre marche au quotidien, il y a des choses qui sont lourdes sur notre chemin. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde un peu. Écoutez, je lis quelque chose. Alors, dans Hébreux 12, le verset 1, j'aimerais ça qu'on lise. Est-ce que c'est 12 ou 20? Oui. Hébreux 12, verset 1. Je lis quelque chose d'important. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Ça c'est, on ne sait pas ce qu'il a dit, mais bon, la personne qui l'a dit nous dit de rejeter tout fardeau, de rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement, de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Et ce langage-là, ça va un peu dans le sens de Paul qui dit que plusieurs sont dans le stade, plusieurs courent, et Paul nous dit de courir de manière à remporter le prix. C'est ça qu'il dit. Je pense que c'est dans Philippiens 3, le verset 14. Alors, je vais aussi le lire et puis je vais faire un petit commentaire par rapport à cela
par rapport au processus de notre transformation. Amen. Alors, excusez-moi. Philippiens 3, le verset 14. Ah, je dirais que je l'ai passé. Philippiens 3, le verset... Oh là là. Le verset 14. C'est tellement collant, là. Excusez-moi pour le temps que ça prend. Ok, Philippiens 3, verset 14. Je vais lire. Alors, c'est Paul qui parle. Je vais commencer au verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, cette perfection, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque sorte si vous êtes en quelque point d'un autre avis, que Dieu vous éclaire aussi là-dessus. Amen. Alors, Paul est en train de tout dire sur notre processus de transformation. Alors, il dit la justice qui s'obtient par la foi, c'est à ça qu'il travaille. Et il rejette tout ce qu'il y a autour de lui, il dit rejetant. Il dit ces choses-là qui étaient pour moi des gains, je les regarde aujourd'hui comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il veut tellement connaître Jésus-Christ que tout est perte si ce n'est pas ça. Alors sa vie est fonction de connaître Christ, connaître l'excellence de son Seigneur. Alors il met toute son énergie à connaître son Seigneur. Et s'il faut couper dans des relations, il coupe. Et s'il faut couper dans la nourriture, on coupe. Amen. Alors c'est à cela que je viens aujourd'hui parler de notre alimentation, comme ces derniers temps j'en parle. Vous savez, Paul a dit, mangez de tout sans vous enquérir de rien. Il dit, mais si quelqu'un vous dit que cela a été sacrifié à des idoles, ne mange pas. Sinon, il dit, mange, ne t'occupe pas de ça. Mais vous savez quoi? Ce conseil-ci, c'est un conseil général pour tout humain, pour tout enfant de Dieu. Quand tu viens nouvellement chrétien, on commence par te dire, fais ceci, ne fais pas cela, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Tu vas fuir. Il dit, mangez de tout, sans problème. Mais si tu es quelqu'un qui grandit normalement, comme un enfant qui boit son lait, et après le lait, il va prendre la bouillie. Après la bouillie, il commence à manger la viande et tout. Et puis, à un moment donné, il va se rendre compte que non. Quand il mange la viande le soir, c'est trop lourd pour lui. Alors, il préfère ne pas manger la viande, il va manger du poisson, par exemple. Et il se rend compte que non, c'est mieux pour lui. Et à un moment donné, il se rend compte que non, au fait, il a besoin de faire un peu de sport. Parce qu'il se rend compte que quand il fait du sport, il est plus à l'aise, il est plus dégagé. Et tout cela, le but c'est quoi? C'est connaître Christ. C'est l'excellence de Christ qui motive une telle personne. Et après le sport, elle se dit que non, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Il est donc important que nous prenions un engagement
à aller plus loin dans notre processus de transformation. Et on se transforme pourquoi? On se transforme pour ressembler plus à Christ. Parce que Christ est notre modèle. C'est notre héros. C'est la personne à qui on veut ressembler. Parce que Christ, c'est celui-là qui a acquis notre rachat, le prix, il a payé pour notre rachat. Christ, c'est la lumière. La lumière, vraiment, la véritable lumière. C'est ça qui est dit dans Jean. Et la véritable lumière qui éclaire tout homme. Quand tu l'as, tu veux plus. Parce que, une fois que nous avons Christ, nous sommes appelés aussi à éclairer les autres. C'est cela la relation avec le Seigneur. Et quand tu te rends compte que c'est cela, il est donc important que tu ôtes de ton chemin tout ce qui est distraction, tout ce qui t'empêche d'être cette lumière-là. Alors, plus tu as la lumière en quantité, plus tu vas éclairer. Moins tu l'as, moins tu vas briller. Amen. Alors, l'Ancien Testament nous parle de les règles de conduite alimentaire que Dieu a donné à Israël. Il a dit, par exemple, si l'animal rumine et qu'il a les sabots fendus, alors tu le manges. Il dit par contre, si l'animal rumine et que son sabot n'est pas fendu, tu ne le manges pas. Il est impur. C'est une abomination à l'Éternel. Exemple. Or, Paul a dit de manger de tout, sans s'occuper de quoi que ce soit. Mais ça, c'est pour la personne. C'est-à-dire que quand tu deviens nouvellement chrétien, non, tu ne t'occupes pas de ces choses-là. Tu viens de découvrir, tu viens d'entrer dans la famille, alors tu es là, tu te dis, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, tu vas aller plus loin. Toi-même, tu vas te rendre compte que non, il faut que j'avance. Et tu vas supprimer certaines choses. Alors, si je prends par exemple mon exemple, j'ai longtemps marché avec le Seigneur, mangeant de tout, sans m'occuper de quoi que ce soit, mais à un moment donné, ma relation avec le Seigneur m'a amené tout simplement que je voulais observer tous les conseils que l'Éternel avait donnés à Israël dans l'Ancien Testament. Non, je voulais ça, c'est tout. Parce que si je crois au Nouveau Testament et que je crois à l'Ancien Testament, alors l'Ancien Testament, les consignes de Dieu à Israël sont aussi pour moi. Bon, je ne veux pas l'imposer par exemple à mon mari, je ne veux pas l'imposer à mes enfants, mais c'est une bonne chose, je ne veux pas l'imposer à mes amis, mais je sais que c'est bon pour ma santé. Si bien que si les gens viennent chez moi et que je leur offre quelque chose, je vais leur offrir ce que moi, j'ai déjà assimilé comme nourriture. Dans mon alimentation, ce que je fais, ce que je ne fais pas. Et si quelqu'un me pose des questions, je vais dire à la personne, écoute, je suis arrivé à un stade dans ma vie où moi, je me suis mise à suivre les conseils de Dieu à Israël, en ce qu'il devrait manger ou pas, les aliments dans l'eau. Par exemple, Dieu a dit, tu mangeras les poissons avec écailles et puis avec mâchoire. Ceux qui n'ont pas d'écailles, Dieu a dit à Israël de ne pas en manger. Alors, vous savez, il y a des gens qui raffolent les crevettes. Alors, ils disent, oh, les crevettes. Mais bon, c'est devenu quelque chose de prisé. Mais, quand tu sais que les crevettes, par exemple, ça a été fait, c'est-à-dire qu'ils ont été créés pour nettoyer tout ce qui est saleté dans la mer. Quand tu sais ça, tu t'arrêtes, tu te dis, ah, certainement, c'est ce qui explique que beaucoup de personnes qui mangent beaucoup de crevettes ont des problèmes de cholestérol. Et quand tu t'arrêtes à ça, tu te dis, non, vraiment, Dieu sait ce qu'il a fait. Quand il a dit de ne pas manger ça, il sait toutes choses. Mais personne ne t'oblige, comme Paul a dit. Il dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Si tu te rends compte que tu n'es pas édifié dans ton corps, dans ta santé, alors tu prends des mesures pour aller plus loin et puis mettre ta santé vraiment, apporter une bonne santé à ton corps, un équilibre à ton corps. Il y a quelques années, au moins 20 ans, j'ai écouté un couple de médecins qui racontait comment ils avaient décidé, par exemple, de s'aligner sur l'Ancien Testament en ce qui concerne l'alimentation. Et comment leur vie, ils étaient des personnes tout le temps malades, et deux médecins qu'ils étaient, ils étaient sous comprimés parce qu'il faut aller travailler et tout. Tout a changé pour eux. Et j'ai aussi écouté quelqu'un, un juif non pratiquant, il y a quelques années. Alors, il est allé, les médecins lui ont dit, oh, tu as le cancer de ceci, tu as le cancer de cela, et que bon, tu vas pas vivre, et puis patati, et puis patata.
Alors il s'est arrêté, il s'est dit non, non, il dit non, non, non. Il dit qu'il a pris la Torah, il a pris les conseils que Dieu a donnés à Israël, et il s'est mis à suivre cela lettre par lettre. C'est tout. Il dit, j'ai décidé que je vais suivre ça lettre par lettre et puis je vais voir. Il dit, non seulement j'ai perdu du poids, au moins 20 kilos, il dit, mais je suis tellement en santé que je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas croyable que Dieu nous a donné une leçon de vie, comment on appelle ça, un canevas de vie, et on ne suit pas. Tout cela pour dire que, à un moment donné, quand on marche avec le Seigneur, on cherche à améliorer notre temps avec lui. On ne continue pas toujours de faire les mêmes choses. Si on voit que ce n'est pas productif, on ne continue pas. Quand on marche avec le Seigneur, à chaque étape, à un moment donné, c'est Dieu lui-même qui suscite en nous une soif d'aller plus loin. Et dans cette soif d'aller plus loin, on essaie de regarder où est-ce qu'on peut couper dans le temps pour pouvoir lui consacrer du temps. Et c'est ça, c'est à cela que Jésus-Christ nous appelle dans notre processus de transformation. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on donne notre vie au Seigneur, on aspire, une fois qu'on donne notre vie au Seigneur, pour la plupart, on s'en va se faire baptiser pour témoigner devant les gens que Jésus-Christ est dans notre vie, n'est-ce pas? Et après, qu'est-ce qu'on fait? On aimerait plus, on cherche le baptême du Saint-Esprit. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On aimerait plus, on cherche le baptême de feu. Ce n'est pas le même processus. Rappelons-nous dans le tabernacle, il y avait la partie extérieure, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, ce n'est pas tout le monde qui y allait. C'était certains sacrificateurs. Le sacrificateur Aaron était désigné à aller dans le lieu très saint. Mais les sacrificateurs, les gens qui étaient appelés de la famille des Lévites, ils allaient dans le lieu saint. Mais le peuple ordinaire, allait tout simplement dans le parvis extérieur. Ils étaient là. Et tout cela, ils étaient devant Dieu. Mais ils n'étaient pas habilités à aller plus loin. Aujourd'hui, la Bible nous dit que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Et nous sommes des sacrificateurs. Quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, c'est dit que nous sommes des sacrificateurs et puis il a payé, il a tout fait pour que finalement on soit et puis Jésus-Christ qui est de l'ordre de Melchisédek, il nous a accordé cela, ça a été dit. Maintenant dans ta marche avec le Seigneur, tu fais tout pour aller de l'avant, pour aller plus loin. Et à partir de là, en marchant, en allant plus loin, si on a l'image du tabernacle, tu quittes le parvis extérieur, tu vas vers le lieu saint à l'intérieur et tu vas encore vers le lieu très saint, n'est-ce pas? Et là, dans le lieu très saint, c'est là qu'il y a le feu, le baptême de feu. Rappelons-nous, les deux fils de Aaron, quand ils sont allés dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont pas fait ce que Dieu leur a dit. Je pense que c'est dans Lévitique, je ne sais plus si c'est Lévitique 19, on dirait que oui. Alors, ils sont allés et au lieu de faire ce que Dieu leur a fait, ils ont amené un feu extérieur. Et ils ont été brûlés là. Ils sont morts là. Parce qu'ils ont fait quelque chose que Dieu ne leur a pas demandé. Parce qu'à cet endroit-là, c'est un lieu de sainteté à outrance. Et quand on marche avec le Seigneur, à chaque jour, on se sanctifie. Et plus tu t'approches de Jésus, plus tu matures dans ta marche avec lui, plus tu approches de l'endroit, s'il faut le qualifier ainsi, de l'endroit, le lieu très saint. L'endroit où c'est le feu, le baptême de feu. À partir de là, il y a plein de choses dans ta vie que tu dois supprimer. C'est pourquoi il est important que tu puisses te concentrer sur ton alimentation, sur ta façon de faire. Qu'est-ce que tu consommes? Parce qu'il y a des choses qui sont d'une lourdeur, qui sont très lourdes. Je l'ai déjà dit, les choses comme la viande de bœuf, et puis même les médecins vont dire à certaines personnes, arrête de manger la viande rouge. Et puis mange plutôt de la viande blanche. Mais même à un moment donné, tu te rends compte que même la viande blanche, c'est lourd. Tu vas peut-être préférer prendre un peu de poisson. Amen. Et puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que tout ça là, c'est lourd. Tu vas peut-être préférer prendre un seul repas dans la journée pour dire, bon, moi, je vais prendre un seul repas, je vais prendre du poisson, et puis le soir, je vais juste prendre une tisane, etc. Tout cela pour dire que notre processus de transformation requiert on s'y engage sérieusement. Sinon, les choses ne viendront pas d'elles-mêmes comme ça, là, comme un bâton magique. Un coup de bâton magique. Amen. Alors, nous devons saisir cette vérité-là et travailler à cela. Alors, dans Hébreux 12, le verset 1, c'est dit, rejetons tout fardeau. Alors, tu dois regarder dans ta vie qu'est-ce qui est fardeau. Souvent, tu manges et puis ton corps est un fardeau pour toi.
Tu n'arrives même pas à te déplacer. Et souvent, tu manges et puis la nourriture devient un fardeau pour toi, le type de nourriture que tu manges. Parce que peut-être souvent ça te ballonne, ou bien souvent ça met trop de lourdeur en toi, et puis souvent ça crée trop d'acidité. C'est un fardeau. Tu dois enlever ça, tu dois trouver les moyens. Parce que, comme Paul a dit, il dit je cours de manière à remporter le prix. Il dit rejetant tout fardeau. Tout ce qui nous fatigue, il dit je rejette ça et je cours. Et puis de manière à saisir la vocation céleste. Et ça demande que tu puisses te sacrifier davantage. Amen. Alors, il dit rejetant tout fardeau, il dit le péché qui nous enveloppe pardon, si facilement. C'est si facile de tomber dans le péché. Si facile. Et c'est toi qui dois prendre les mesures pour demeurer dans la sainteté et la pureté. Il dit courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Écoutez, c'est une carrière. Dieu attend des choses pour nous. Et puis, c'est à toi de mettre le paquet pour aller plus loin et puis saisir ce que le Seigneur a pour toi jusqu'à achever ta course, comme Paul a dit. Il a dit, mon temps est fini. Il dit, bientôt, je vais servir de libation. Il dit, mais j'ai fini ma course. Il dit bien, la couronne de justice me sera réservée. Ah, ce serait tellement agréable de finir comme ça, n'est-ce pas? Il serait tellement agréable de savoir que oui, ce que le Seigneur m'a demandé de faire, je l'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, Paul est dans la présence de Dieu, mais Paul continue de nous prêcher. On a tellement de ses écrits, Corinthiens, Éphésiens, Philippiens, Tite, comment on appelle ça, Thessaloniciens. On a tellement des écrits de Paul. Paul continue à nous prêcher. Amen. Et pourtant, il est déjà dans la présence de Dieu. Et même en prison, il ne s'est pas gardé. Il n'est pas resté aigri, je suis en prison, et puis bon, je suis en prison. Non, non, non. Il a profité pour écrire, pour encourager, et puis bon, on a toutes ces lettres-là aujourd'hui. Amen. Tout cela pour dire que nous ne devons pas nous arrêter à là où nous sommes. Mais nous devons désirer chaque jour aller plus loin et mettre vraiment tout le nécessaire pour atteindre cet endroit-là que Dieu veut que nous atteignions. Et ça passe aussi par la nourriture, par au fait choisir, au fait de consommer certains aliments et d'en laisser d'autres. Et c'est pour cela que il est important qu'on puisse se tourner vers les choses qui sont légères, qui ne sont pas si lourdes à digérer. Et puis, notre Dieu, comme il a dit à Israël, la vie, elle est dans l'âme. La vie est dans l'âme. Alors, l'âme est dans le sang. Ok, la vie est dans le sang, c'est ça. L'âme est dans le sang, excusez-moi. Alors, les aliments cachers, quand les gens apprêtent la viande cachère, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'ils ont un processus, par exemple, pour vider la viande de son sang, puisqu'ils savent que Dieu leur a donné comme consigne que, bon, voilà, il ne faut pas que l'animal, il faut pas que tu manges l'animal avec son sang. Il y a d'autres personnes qui vont dire que, oh oui, Dieu a dit de ne pas manger d'aliment avec son sang, donc je veux faire cuire ça de telle sorte que tout le sang parte et tout et tout. Vous voyez? Et puis c'est ça. Et d'autres personnes vont dire, ok, d'accord, moi je préfère ne pas du tout même toucher, et puis tout ça. Vraiment, que le Seigneur puisse nous diriger chacun de manière à lui être agréable à la fin. C'est de ça qu'il est question. Jésus, par exemple, nous a dit, voilà, voici mon corps et voilà mon sang. Et Jésus nous a présenté le pain et nous a présenté le fruit de la vigne. Et Dieu, à l'origine, nous a dit de manger l'herbe et nous a dit de manger le fruit de l'arbre. Il nous a dit ça. Après, quand les anges déchus sont venus corrompre la race humaine, ils se sont jetés sur les oiseaux, les poissons, c'est là que tout vraiment a été corrompu. Et après, Dieu a permis que le peuple puisse consommer la nourriture. Et il leur a dit, mais avant, il faut toujours amener l'animal comme un sacrifice, action de grâce. Il faut toujours l'amener devant l'autel comme action de grâce. Je pense que ça c'est dans Lévitique. J'ai l'impression que c'est Lévitique. Je ne sais plus c'est quelle partie de Lévitique, mais c'est dans Lévitique aussi. Alors quand les gens venaient, ils voulaient manger, consommer de la viande, par exemple, ils amenaient ça chez le sacrificateur, et puis ils l'offraient en action de grâce, ils priaient, ils partaient avec l'animal, une fois que le sang avait coulé, il y avait une façon de le faire. Tout cela parce que
Dieu ne voulait pas que le peuple se retrouve dans une situation de péché, d'autant plus que celui-là qui a créé les animaux et qui font qu'ils marchent et tout, c'est lui aussi qui a créé l'être humain. Et il nous appelle à une vie de sainteté, même dans notre esprit, de manière à ne pas aimer, par exemple, faire couler le sang, etc., etc. Il est donc très, très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on ne s'arrête pas à une vie de jeune chrétien, ou bien de jeune enfant de Dieu, ou bien comme une vie de quelqu'un qui est encore au lait, qui est encore au yogourt, qui est encore à la bouillie. Il est très important qu'on désire aller plus loin. Et aller plus loin demande que on puisse se sacrifier, qu'on puisse laisser de côté certaines choses pour acquérir plus. Vous savez que quand tu veux plus, tu laisses tomber certaines choses et tu vas pour plus. Par exemple, quelqu'un qui court dans le stade de manière à remporter le prix, il coupe ses relations même avec ses amis, et puis tu ne peux même pas souvent le voir. Souvent, il va te dire non, c'est pas possible, parce que assidu dans son entraînement, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Alors vraiment, que le Seigneur nous donne de nous arrêter et de regarder qu'est-ce qu'on peut couper pour notre transformation, c'est-à-dire ressembler plus à notre Seigneur. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons été créés pour lui ressembler, et Jésus a acquis, il a acquis comment on appelle ça, il a payé pour notre rachat, et il est important que nous-mêmes, on y mette de notre énergie et de nos efforts pour pouvoir vraiment arriver à l'endroit que le Seigneur veut que nous arrivions. Il est important que nous mettions de notre effort pour pouvoir connecter parfaitement à notre destinée, à la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, et cela demande une vie de sacrifice. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il vous donne vraiment de saisir l'importance de cela et de travailler afin que vous puissiez avoir plus et être baptisé de tout ce que le Seigneur a pour vous. Amen. Que sa gloire demeure sur vous. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.